Madame, Monsieur, bonsoir. Nouveau développement dans l'affaire Clearstream qui amène aujourd'hui Dominique de Villepin à démentir dans une série de communiqués avoir demandé une enquête sur Nicolas Sarkozy. Cette affaire qui occupe le devant de l'actualité a pris ces dernières heures une nouvelle tournure avec, selon nos confrères du Monde, le témoignage d'un ancien agent secret qui contredit les déclarations du Premier ministre. Y a-t-il eu complot, manipulation? Deux thèses et deux vérités s'affrontent. Olivier Caroff, Guillaume Fautra. Un communiqué du président de la République pour réagir à une affaire judiciaire, c'est exceptionnel. En l'occurrence, un démenti absolu à toute implication de Jacques Chirac dans l'affaire Clearstream. Le président de la République dément catégoriquement avoir demandé la moindre enquête visant des personnalités politiques dont le nom a pu être mentionné. Clearstream, c'est d'abord le nom d'une société luxembourgeoise spécialisée dans les échanges financiers entre banques. Il y a quelques années, cette société a été soupçonnée d'abriter des comptes secrets. À l'époque, plusieurs listings de comptes bancaires avaient été rendus publics. C'est précisément l'une de ces longues listes qui est à l'origine de l'affaire. Quelqu'un, un mystérieux corbeau, y a rajouté des noms aux fonctionnaires, magistrats, hommes politiques de droite, de gauche et deux noms inconnus. Stéphane Boxa, Paul de Nagui. Or, le nom complet de Nicolas Sarkozy est Nicolas Paul Stéphane Sarkozy de Nagui Boxa. Était-il la cible principale du corbeau? Qui a tenté de faire croire qu'il détenait des comptes occultes à l'étranger? Le Monde publie aujourd'hui de courts extraits du témoignage devant la justice du général Rondeau. Philippe Rondeau, un as des services secrets. Le voici lors d'une de ses rares apparitions publiques. Fin 2003, il reçoit le listing truqué. Le ministère de la Défense est mis au courant et lui demande de ne pas enquêter sur les noms politiques y figurant. Il obéit, sa version coïncide avec celle du ministre de la Défense. Je dénie totalement ce qui a été dit dans l'article de l'Express, disant que j'aurais été informé des attaques portées contre la réputation d'un certain nombre d'hommes politiques dans l'affaire Clearstream. Je n'ai eu connaissance de cette affaire que par la presse. Moins de 2 mois plus tard, le général Rondeau est convoqué au Quai d'Orsay en présence du ministre des Affaires étrangères, Dominique de Villepin. On lui remet à nouveau la même liste truquée. Mais là, selon Le Monde, Dominique de Villepin, invoquant des instructions de Jacques Chirac, lui aurait demandé d'enquêter sur les politiques. Dans un communiqué, le Premier ministre nie avoir parlé de Nicolas Sarkozy comme possible bénéficiaire de comptes bancaires à l'étranger. Il se dit formel. Je suis, en tant que Premier ministre, profondément choqué par la mise en cause de personnalités. Je suis également choqué par certains amalgames qui sont faits et la mise en cause de l'État. Démenti également de l'entourage du général Rondeau. Il se dit scandalisé par ce qu'il appelle l'utilisation de sa déposition. Jamais, selon ses proches, il n'a reçu l'ordre de prendre pour cible particulière Nicolas Sarkozy. Depuis ce matin, le ministre de l'Intérieur en dit le strict minimum. De faire confiance à la justice. Ces lieutenants, eux, sont tout comme la gauche très offensifs. On est dans une affaire d'État, évidemment, manifestement. Utiliser, si c'était vrai, l'appareil de l'État pour mener des intérêts politiciens en usant de documents falsifiés, c'est très grave, naturellement. Et ça ne peut d'ailleurs qu'entraîner pour les ministres éventuellement coupables, ou en tous les cas soupçonnés, que la compétence de la Cour de justice de la République. Il appartient au chef de l'État de réagir vite et de nommer un nouveau gouvernement, parce que celui-ci n'a plus de crédibilité. Un Premier ministre qui contredit un général auquel a priori tout le monde fait confiance, ça devient quand même insupportable. Une seule certitude ce soir. En mai 2004, quand le juge Van Ruymbeck a reçu la fameuse liste truquée par le Corbeau, 2 ministres au moins savaient déjà, plus ou moins précisément, qu'une manipulation était en cours.